Avez-vous déjà eu l'impression de crier dans le vide, de verser votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, pour réaliser ensuite que personne ne semble remarquer ou se soucier? C'est un sentiment que trop d'entre nous connaissent trop bien, une lutte silencieuse qui résonne dans les espaces vides de nos vies bien remplies. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas la fin de votre histoire? Être ignoré n'est pas votre destin. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'art de devenir inoubliable. Nous allons nous transformer en quelqu'un qui ne se fond pas seulement dans le décor, mais qui se démarque dans la pièce la plus bondée. Nous parlons d'étapes réelles et réalisables, pas simplement de plaisirs éphémères. Que vous vous sentiez ignoré dans votre vie personnelle, sous-estimé au travail, ou même si vous êtes simplement ici pour trouver des moyens d'améliorer vos relations, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi, et embarquons ensemble dans ce voyage. À la fin, je vous promets que vous ne vous sentirez pas seulement vu, mais vous serez équipé pour vous assurer de ne jamais être ignoré à nouveau. 1. Devenez mystérieux. Devenir mystérieux ne consiste pas à retenir des informations ou à être secret. C'est révéler graduellement votre profondeur et permettre aux autres de découvrir les différentes facettes de votre personnalité et de votre vie. Comme l'a dit Marcus Aurelius, celui qui ne sait pas ce qu'est le monde ne sait pas où il est. Cela souligne l'attrait de l'inconnu. En ne révélant pas tout de vous-même d'un coup, vous créez un espace intrigant pour que les autres explorent et vous comprennent mieux. Sénéca conseillait que le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse du futur. Appliqué à devenir mystérieux, cela suggère que, dans les interactions, concentrez-vous sur l'instant présent plutôt que de dévoiler tout votre passé ou vos projets futurs. Partagez vos histoires et expériences de manière mesurée, améliorant ainsi la qualité de vos interactions. L'enseignement d'Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons, est particulièrement pertinent. En écoutant plus et en parlant moins, vous devenez une énigme, encourageant les autres à être plus ouverts et loquaces, tandis que vous partagez sélectivement des aspects de votre vie. La citation de Rumi, « Le silence est le langage de Dieu, tout le reste est une pauvre traduction », est un rappel poétique du pouvoir du silence. Dans vos conversations, laissez des pauses et des silences être remplis de sens, rendant vos paroles encore plus impactantes. Hafez a dit, « Restez près de tout ce qui vous fait plaisir d'être en vie ». Dans le contexte de devenir mystérieux, cela implique d'être patient et de profiter du processus de découverte lente de ce qui vous rend unique et précieux. Jim Rohn, un conférencier motivant, a déjà dit, « Ne rejoignez pas une foule facile. Vous ne grandirez pas. Allez là où les attentes et les exigences de performance sont élevées. » Cela peut être interprété comme ne pas vous rendre trop disponible ou facile à comprendre. Positionnez-vous dans des environnements où votre profondeur et votre complexité sont appréciées et recherchées. Brian Tracy, un auteur en développement personnel, a déclaré que la communication est une compétence que l'on peut apprendre. C'est comme faire du vélo ou taper. Si vous êtes prêt à travailler dessus, vous pouvez rapidement améliorer la qualité de chaque aspect de votre vie. Cela s'applique à la manière dont vous communiquez votre histoire et vos expériences. La communication n'est pas seulement ce que vous partagez, mais comment et quand vous le partagez contribue à la mystique que vous créez. En conclusion, devenir mystérieux est un mélange de révélation de soi graduelle, d'écoute plus que de paroles, d'embrasser le silence, d'être patient et de partager stratégiquement vos histoires et expériences. C'est une manière puissante d'engager les autres, les incitant à vouloir en savoir plus sur vous et à faire partie de votre vie. Cette approche ne fait pas seulement de vous quelqu'un d'intrigant, mais elle améliore également la qualité et la profondeur de vos relations. 2. Créer la peur de vous perdre. L'essence de créer la peur de vous perdre réside dans la reconnaissance et la projection de votre propre valeur. Comme l'a conseillé Marcus Aurelius,
vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez la force. Cela encourage une croyance intérieure en votre propre valeur. Lorsque vous comprenez et appréciez votre valeur, les autres le feront aussi. Les mots de Sénèque, « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité », nous rappellent que la peur d'être seul ou non apprécié est souvent plus redoutable que l'expérience réelle. En incarnant l'indépendance et l'autosuffisance, vous devenez plus attractif, car les gens réalisent que votre présence dans leur vie n'est pas due à un besoin, mais à un choix. Épictète a déclaré, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. » Dans le contexte des relations, cela signifie démontrer que votre bien-être émotionnel ne dépend pas uniquement des autres. Ce type de force émotionnelle est attrayant et peut créer une peur subtile mais puissante de la perte chez les autres. Rumi a dit, « Tu es né avec des ailes, pourquoi préfères-tu ramper à travers la vie ?» C'est un appel à embrasser votre potentiel et à vivre une vie qui soit épanouissante en soi. Lorsque les gens vous voient planer haut, porté par vos passions et vos rêves, la peur de perdre une telle présence vibrante devient plus prononcée. Hafez offre une perspective avec « Votre présence peut donner du bonheur ». J'espère que vous le savez. Reconnaissez que votre présence unique apporte de la joie et de la valeur aux autres. En étant autonome et heureux en votre propre compagnie, vous devenez une personne que les autres veulent garder dans leur vie. L'aperçu de Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, souligne l'importance d'être sélectif avec votre entourage. Si vous démontrez constamment que vous grandissez et évoluez, les gens craindront de vous perdre en tant qu'influence positive dans leur vie. Brian Tracy a déclaré, « La façon dont vous vous comportez en dit long sur la façon dont vous percevez la vie. » Appliquez cela à votre manière d'interagir dans vos relations. Communiquez votre valeur, non seulement par des mots, mais à travers vos actions et choix. Laissez votre indépendance et votre autonomie être évidentes dans la manière dont vous vivez votre vie. En résumé, créer la peur de vous perdre consiste en la reconnaissance de soi, l'indépendance émotionnelle et le fait de mener une vie que d'autres trouvent inspirante et admirable. Il s'agit d'être une personne de substance, dont l'absence laisserait une empreinte significative. À travers votre autosuffisance, votre force émotionnelle et la façon dont vous vous présentez, vous favorisez naturellement un sentiment de valeur et d'irremplaçabilité aux yeux des autres. 3. Générez votre propre bonheur. Marc Aurèle soulignait la nature interne du bonheur. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela suggère que le bonheur est le produit de notre état interne, et non des circonstances externes. Cultiver des pensées positives et constructives est fondamental pour créer votre propre bonheur. L'observation de Sénèque, le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendance anxieuse du futur, nous encourage à trouver la joie dans l'instant présent. Il s'agit d'apprécier le moment présent et de ne pas chercher constamment le bonheur dans les réalisations futures ou les validations externes. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Ce principe est vital dans la quête du bonheur. Il s'agit de choisir une réponse positive et proactive à tout ce que la vie vous réserve, plutôt que d'être passivement façonné par des événements externes. Le dicton de Rumi, « Hier j'étais intelligent, donc je voulais changer le monde. Aujourd'hui je suis sage, donc je me change moi-même », s'aligne avec le concept du bonheur autogénéré. Cela implique que la véritable sagesse et la joie proviennent de l'amélioration de soi et de l'introspection, plutôt que de tenter de contrôler les conditions externes. Les mots de Hafez, « Depuis que le bonheur a entendu ton nom, il court dans les rues en essayant de te trouver », illustrent magnifiquement le concept selon lequel le bonheur est attiré par ceux qui reconnaissent et chérissent leurs propres valeurs et leur propre importance. La célèbre citation de Jim Rohn, «
Le bonheur n'est pas quelque chose que vous remettez à plus tard pour le futur, c'est quelque chose que vous concevez pour le présent, capture parfaitement l'essence de la création de votre propre bonheur. Il s'agit de façonner activement une vie qui vous apporte de la joie maintenant, plutôt que d'attendre que des circonstances futures vous apportent le bonheur. Brian Tracy a dit, « La clé du bonheur est de définir des objectifs clairs et définis qui vous donnent un sens de la direction et du but. » Cela souligne le rôle des objectifs personnels et d'une claire perception du but dans la cultivation du bonheur. Définir et poursuivre des objectifs significatifs contribue grandement à un sentiment d'accomplissement et de joie. En conclusion, créer votre propre bonheur est une approche multifacette impliquant la pensée positive, la vie dans le moment présent, une réponse proactive à la vie, la croissance personnelle, l'appréciation de soi, la définition d'objectifs et une claire perception du but. C'est un voyage proactif où vous êtes l'architecte de votre propre joie, façonnant votre vie avec intention et sagesse. En adoptant ces principes, vous développez une source intérieure robuste de bonheur qui rayonne vers l'extérieur, impactant positivement tous les aspects de votre vie. 4. Soyez précieux. Permettez-leur d'investir en vous. Marc Aurèle a une fois fait remarquer que ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Cela souligne l'importance de vous valoriser et de valoriser votre vie. Reconnaissez que vous avez une valeur intrinsèque et que votre présence dans la vie de quelqu'un est précieuse. Cette conscience de soi est cruciale pour encourager les autres à vous valoriser et à investir en vous. Sénèque conseillait, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent n'est favorable. » Appliqué à notre principe, cela signifie avoir une compréhension claire de votre valeur et de votre direction. Quand vous connaissez votre valeur, vous établissez une norme pour la manière dont les autres devraient vous apprécier et investir en vous. Épictète déclarait, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Dans le contexte d'être précieux, cela souligne la prise de contrôle de votre perception de soi et la manière dont vous permettez aux autres de vous traiter. Affirmez votre valeur et votre indépendance, indiquant clairement que l'on ne doit pas vous prendre à la légère. Les mots de Rumi, « Tu es né avec le potentiel. Tu es né avec la bonté et la confiance. Tu es né avec des idéaux et des rêves. Tu es né avec la grandeur. » nous rappellent que tout le monde a une valeur et un potentiel inhérent. Reconnaître et embrasser vos qualités uniques fait de vous une personne que les autres auront naturellement envie de valoriser et d'investir. Hafez a dit, « Reste près de tout ce qui te rend heureux d'être en vie. » Cela peut être interprété comme l'acceptation de votre individualité et des choses qui vous rendent unique. Merci. Vos traits distinctifs sont ce qui fait de vous une personne précieuse et digne d'investissement. L'observation de Jim Rohn, « Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement », s'applique également ici. Devenir une personne précieuse et digne d'investissement nécessite la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Il s'agit de travailler activement sur vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même. Brian Tracy a déclaré avec élégance, « Les gens qui réussissent sont toujours à la recherche d'opportunités pour aider les autres. Les gens qui échouent demandent toujours, « Qu'y a-t-il pour moi ?» Cela souligne l'importance d'avoir des objectifs et des ambitions qui ne sont pas uniquement centrés sur soi, mais qui tiennent également compte de la valeur que vous apportez aux autres. En vous concentrant sur le fait d'être une personne précieuse, les autres seront plus susceptibles d'investir en vous. En résumé, être précieux et permettre aux autres d'investir en vous consiste à comprendre et à affirmer votre valeur, à avoir des objectifs personnels et une direction claire, à embrasser votre individualité et à rechercher constamment la croissance personnelle. Il s'agit d'être une personne de substance, quelqu'un qui ajoute de la valeur et attire ainsi naturellement l'investissement, qu'il soit émotionnel, intellectuel ou relationnel, de la part des autres.
Cette approche conduit non seulement à une perception plus épanouissante de soi, mais cultive également des relations plus profondes et plus significatives. 5. Maintenez votre indépendance. Marc Aurèle a déclaré autrefois, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». Cela souligne l'importance de maintenir votre individualité et votre parcours personnel, même dans le contexte des relations. Il s'agit de trouver un équilibre et de s'assurer que votre vie n'est pas entièrement définie par quelqu'un d'autre. Les paroles de Sénèque, « Si tu veux être aimé, aime », résonnent avec l'idée d'amour propre et de soin de soi. En vous aimant et en vous valorisant, vous établissez une norme pour la façon dont vous devriez être traité par les autres. Il s'agit de ne pas perdre votre identité dans la quête de plaire à quelqu'un d'autre. Épictète enseignait que la liberté est le droit de vivre comme nous le souhaitons. Ce principe est crucial dans les relations. En maintenant votre indépendance et votre liberté personnelle, vous vous assurez de ne pas devenir excessivement dépendant ou absorbé dans le monde de quelqu'un d'autre. Rumi affirmait, « Ne te satisfais pas d'histoires sur comment les choses se sont passées avec les autres. Déplie ton propre mythe. » Cela vous encourage à vous concentrer sur votre propre chemin et voyage, non seulement sur votre rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer et de vivre votre propre récit. L'observation poétique de Hafez, « Je voudrais pouvoir te montrer quand tu es seul ou dans l'obscurité, l'étonnante lumière de ton être », rappelle la joie et l'épanouissement qui peuvent être trouvés en embrassant votre propre vie et votre parcours, indépendamment de quiconque. Jim Rohn a dit avec justesse, « Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un, c'est votre propre développement personnel. » Je disais autrefois, « Si tu prends soin de moi, je prendrai soin de toi. » Maintenant, je dis, « Je prendrai soin de moi pour toi, si tu prends soin de toi pour moi. » Cela résume l'essence de ne pas faire de quelqu'un le centre de votre vie. Il s'agit d'être la meilleure version de vous-même, à la fois pour vous-même et pour ceux qui sont dans votre vie. Brian Tracy a déclaré, « Les gens qui réussissent sont toujours à la recherche d'opportunités pour aider les autres. Les gens qui échouent demandent toujours, « Qu'y a-t-il pour moi ?» Cela souligne l'importance d'avoir des objectifs personnels et des ambitions qui vont au-delà de vos relations. Il s'agit de contribuer aux autres par le biais de votre propre croissance et succès. En résumé, ne pas faire de quelqu'un le centre de votre vie consiste à cultiver votre propre identité, à poursuivre la croissance personnelle et à maintenir votre liberté et votre indépendance. Il s'agit de vous aimer et d'investir en vous-même, de définir vos propres objectifs et de créer votre propre chemin dans la vie. Cette approche conduit non seulement à une existence plus épanouissante et autonome, mais enrichit également vos relations avec les autres en apportant une version plus forte et plus développée de vous-même dans l'interaction. 6. Priorisez vos besoins en premier. Marc Aurèle a dit autrefois, « Si quelque chose externe te bouleverse, ce n'est pas la chose elle-même qui te bouleverse, mais ton jugement à son sujet, et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Cela souligne l'importance de placer une valeur sur votre paix intérieure et votre bien-être, et de comprendre que votre réponse aux événements externes est sous votre contrôle. L'observation de Sénèque, « La vie, si elle est bien vécue, est assez longue », résonne avec l'idée de donner la priorité à vos besoins. Une vie bien vécue implique de prendre soin de vos propres besoins et de vous assurer que vous vivez une vie qui vous est fidèle, et non simplement pour plaire aux autres. Épictète enseignait que nous avons 2 oreilles et une bouche afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous parlons. Dans le contexte de donner la priorité à vos propres besoins, cela suggère l'importance d'écouter votre voix intérieure et de comprendre vos propres besoins plutôt que d'être influencé par des opinions externes. Le dicton de Rumi, « Laissez la beauté de ce que vous aimez être ce que vous faites », nous encourage à poursuivre nos propres passions et intérêts. Il s'agit de trouver le bonheur dans ce que vous aimez personnellement,
non seulement dans le fait d'être aimé ou validé par les autres. Les mots de Hafez, je voudrais pouvoir te montrer quand tu es seul ou dans l'obscurité, l'étonnante lumière de ton être, parle du voyage de la découverte de soi et de la joie de votre propre existence et valeur. La philosophie de Jim Rohn, prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit que vous avez pour vivre, peut être étendu à tous les aspects des soins personnels. Donner la priorité à vos besoins ne concerne pas seulement le bien-être émotionnel, mais aussi la santé physique et mentale. Le conseil de Brian Tracy, décidez aujourd'hui de dire non aux choses qui n'apportent aucune valeur à votre vie, s'aligne parfaitement avec le principe de donner la priorité à vos propres besoins. Il s'agit de fixer des limites et de faire des choix bénéfiques pour votre propre croissance et bien-être. En résumé, donner la priorité à vos propres besoins d'abord consiste à comprendre et à valoriser votre propre valeur, à écouter votre voix intérieure et à trouver la joie dans la découverte de soi. Prendre soin de vous de manière holistique, et établir des limites qui correspondent à vos valeurs et objectifs personnels. C'est un aspect fondamental de la vie épanouissante, où vos décisions et actions reflètent un engagement envers votre propre bien-être et votre croissance. Cette approche conduit à une existence plus équilibrée et authentique, vous permettant d'interagir avec les autres à partir d'un lieu de force et de respect de soi. 7. Soyez pas toujours disponible. Marc Aurèle a sagement déclaré, « Interroge-toi à chaque instant, est-ce nécessaire ?» En appliquant cela à notre disponibilité, il est important d'évaluer constamment si notre présence ou notre réponse est nécessaire à un moment donné. Cela encourage une prise de décision réfléchie sur la manière et le moment de se rendre disponible. Les paroles de Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup, résonnent profondément avec le concept de valorisation de votre temps. En n'étant pas toujours disponible, vous faites un choix conscient de ne pas gaspiller votre temps, mais de l'utiliser de manière significative et précieuse pour vous. Épictète soulignait, « Commencez par vous dire ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous avez à faire. » Cela souligne l'importance de définir des priorités en fonction de vos objectifs personnels et de vos valeurs. Être sélectif quant à votre disponibilité est une manière d'aligner vos actions sur ces priorités. L'observation de Rumi, « Comportez-vous comme si ce que vous faites avait de l'importance, car c'est le cas », est un puissant rappel de la signification de vos actions, y compris la gestion de votre temps et de votre disponibilité. Reconnaître que votre temps est précieux non seulement pour vous, mais aussi pour les autres, peut contribuer à établir un sentiment de respect de soi. Hafez offre une perspective avec ces mots, « Je voudrais pouvoir te montrer quand tu es seul ou dans l'obscurité, l'étonnante lumière de ton être. » C'est une manière métaphorique de dire que votre présence est une lumière dans la vie de quelqu'un. En n'étant pas toujours disponible, vous rendez les moments où vous êtes présent plus spéciaux et plus précieux. La célèbre citation de Jim Rohn, « Le temps est plus précieux que l'argent. » Vous pouvez obtenir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas obtenir plus de temps, parle directement de l'importance de valoriser et de gérer votre temps. Être sélectif dans votre disponibilité est un aspect clé de cela. Brian Tracy a déclaré, « La clé du succès est de concentrer notre esprit conscient sur les choses que nous désirons, et non sur celles que nous craignons. » En gérant efficacement votre temps et en n'étant pas toujours disponible, vous vous concentrez sur vos désirs et objectifs plutôt que de vous disperser par peur de déplaire aux autres. En résumé, ne pas être toujours disponible consiste à valoriser votre temps, à définir des priorités, à respecter votre valeur, à pratiquer une présence consciente et à se concentrer sur la croissance personnelle et une gestion efficace du temps. Cette approche conduit à une vie plus équilibrée où vous avez le contrôle de votre temps et pouvez donner le meilleur de vous-même dans les moments qui comptent vraiment. Il ne s'agit pas d'être indisponible, mais d'être sélectivement présent d'une manière qui enrichit à la fois votre vie et celle de ceux qui vous entourent. 8. Équilibrer les conversations.
Marc Aurèle a conseillé un jour, tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Cela est pertinent en communication, car ne pas toujours être l'initiateur encourage un équilibre des perspectives dans une relation. Cela permet un échange plus équitable, où les deux parties contribuent également. La sagesse de Sénèque, nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité, s'applique ici. La peur de ne pas être sollicité peut être plus angoissante que l'expérience réelle. En prenant du recul, vous donnez à l'autre personne l'occasion de montrer son intérêt, ce qui peut être une partie rassurante et précieuse de votre interaction. Épictète enseignait, ne pas expliquer sa philosophie, l'incarner. Cela peut être appliqué à la communication en incarnant une philosophie d'engagement mutuel et de patience, plutôt que de toujours prendre l'initiative d'expliquer ou de solliciter. Le dicton de Rumi, le silence est la langue de Dieu. Tout le reste est une pauvre traduction, suggère que le silence et l'espace dans la communication peuvent être puissants. Cela permet le développement d'une connexion plus profonde et plus significative où les deux parties peuvent contribuer également. La perspective de Hafez, ton cœur connaît le chemin, court dans cette direction, implique que parfois, suivre son cœur signifie prendre du recul et permettre aux autres de prendre l'initiative, facilitant ainsi une relation plus équilibrée et réciproque. L'observation de Jim Rohn, la communication efficace, c'est 20% ce que vous savez et 80% comment vous vous sentez à propos de ce que vous savez, est crucial ici. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites ou quand vous le dites, mais aussi de la gestion de la dynamique de votre communication et des sentiments qui y sont impliqués. Le conseil de Brian Tracy, devenez le genre de leader que les gens suivraient volontairement, même si vous n'aviez pas de titre ou de position, peut être appliqué aux relations personnelles. En n'initiant pas toujours les conversations, vous encouragez l'autre personne à prendre l'initiative et à interagir avec vous de manière proactive, créant une dynamique plus équilibrée et mutuellement respectueuse. En résumé, ne pas toujours commencer la conversation consiste à favoriser une dynamique de communication équilibrée et saine dans vos relations. Cela implique la patience, la compréhension et une focalisation sur l'effort et l'engagement mutuel. Cette approche garantit non seulement une relation plus équitable, mais contribue également à la croissance personnelle et au développement des compétences en communication. Il s'agit de créer un espace où les deux individus se sentent également valorisés et motivés à contribuer à la relation. 9. Maintenez un équilibre émotionnel. Marc Aurèle nous rappelle que « le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cela s'applique également à l'attachement émotionnel. En cultivant une mentalité équilibrée et saine, vous pouvez gérer vos attachements émotionnels de manière plus efficace, veillant à ce qu'ils ne submergent pas votre jugement ou votre bien-être. L'observation de Sénèque, celui qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il n'est nécessaire, parle du danger de s'investir excessivement émotionnellement. Anticiper des problèmes ou se préoccuper excessivement d'une relation peut conduire à une souffrance inutile. Maintenir une perspective rationnelle aide à maintenir un équilibre émotionnel sain. Épictète enseignait, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas le maître de lui-même ». Dans le domaine de l'attachement émotionnel, cela signifie avoir le contrôle de vos émotions et ne pas les laisser dominer vos décisions ou votre vie. Il s'agit de répondre aux situations, plutôt que de réagir de manière impulsive. Le dicton de Rumi, « Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières en vous-même que vous avez construites contre lui », est pertinent lorsqu'il s'agit d'aborder l'attachement émotionnel. Il s'agit de comprendre vos barrières émotionnelles et de travailler vers un amour-propre sain qui ne dépend pas de la validation externe. La sagesse poétique de Hafez, la peur est la chambre la moins chère. Je voudrais te voir vivre dans de meilleures conditions,
nous encourage à dépasser nos peurs et insécurités qui conduisent souvent à un attachement émotionnel excessif. Merci pour votre temps. Il s'agit de trouver de la force et de la satisfaction en soi-même. La philosophie de Jim Rohn, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez être meilleur, s'applique ici. Au lieu de souhaiter des situations émotionnelles moins difficiles, concentrez-vous sur votre développement pour mieux les gérer. Cela implique de cultiver l'intelligence émotionnelle et la résilience. Brian Tracy a déclaré, « Le plus grand cadeau que vous puissiez offrir aux autres est le cadeau de l'amour et de l'acceptation inconditionnelle. Tout en l'offrant aux autres, il est important de le pratiquer d'abord envers vous-même. En vous acceptant et en vous aimant inconditionnellement, vous réduisez le risque de dépendance émotionnelle malsaine dans vos relations. En conclusion, ne pas être trop attaché émotionnellement consiste à maintenir un équilibre émotionnel, à maintenir une perspective rationnelle sur les émotions, à maîtriser l'autodiscipline, à embrasser un voyage d'amour propre et à se concentrer sur le développement émotionnel personnel. Il s'agit de trouver un équilibre où vous pouvez vivre des connexions émotionnelles saines sans devenir excessivement dépendant d'elles. Cette approche conduit à des relations plus fortes, plus matures et plus épanouissantes. 10. Soyez prêt à partir. Marc Aurèle a conseillé, estimez-vous. Le bien qui est en vous vient de vous-même. Cela est particulièrement pertinent lors de la prise de décision de partir. Reconnaître votre propre valeur est crucial pour prendre la décision difficile de quitter une situation qui n'honore pas votre valeur. Ce n'est qu'à souligner que, parfois, même vivre est un acte de courage, ce qui résonne profondément avec l'acte de partir. Il faut un courage immense pour quitter une situation ou une relation familière, surtout lorsqu'il existe des liens émotionnels forts. Épictète enseignait que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez qui compte. Dans le contexte de la décision de partir, cela signifie répondre à une situation qui vous sous-estime avec respect de soi et dignité. Votre réaction définit votre expérience et votre chemin à venir. Rumi affirmait que la blessure est l'endroit où la lumière entre en vous, suggérant que l'acte difficile de partir peut être transformateur. Cela peut être une opportunité de croissance et de découverte de soi, conduisant à une compréhension et un amour de soi plus profond. La perspective de Hafez, ton cœur connaît le chemin. Cours dans cette direction, rappelle que parfois, votre cœur vous guide pour vous éloigner de situations qui ne sont plus bénéfiques. Il s'agit de faire confiance à votre sagesse intérieure et de vous estimer suffisamment pour faire ce pas. L'observation de Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps, souligne l'importance de vous entourer de personnes qui vous valorisent et vous élèvent. Être prêt à s'éloigner des influences négatives est essentiel pour la croissance personnelle et le maintien de vos normes. Brian Tracy a déclaré que la capacité à vous discipliner pour retarder la gratification à court terme afin de profiter de récompenses plus importantes à long terme est le préalable indispensable à la réussite. Dans le contexte de la décision de partir, cela signifie reconnaître que la douleur immédiate de partir est une étape nécessaire vers un avenir plus épanouissant. En résumé, être prêt à partir consiste à comprendre et à affirmer votre valeur, à avoir le courage de quitter des situations qui ne vous respectent pas ou ne vous valorisent pas, et à se concentrer sur la croissance personnelle et le respect de soi. Cela implique de faire confiance à votre intuition, de reconnaître votre valeur et de faire des choix qui correspondent à votre bien-être à long terme et à votre succès. Bien que cela soit difficile, ce principe conduit à une plus grande force personnelle, à l'amour de soi et finalement à un parcours de vie plus épanouissant. Alors que nous clôturons ce chapitre, rappelez-vous que le voyage à travers la vie consiste autant à découvrir qui vous êtes qu'à savoir comment vous vous reliez au monde qui vous entoure. Chaque pas que vous faites, guidé par ces principes, est un pas vers une vie plus puissante, équilibrée et épanouissante. N'oubliez pas,
vous avez la force en vous pour affronter tout défi, prendre des décisions difficiles et façonner une vie qui résonne avec vos valeurs et aspirations les plus profondes. Éclairés par la sagesse de ceux qui ont marché avant nous, des stoïciens aux poètes, des philosophes aux penseurs modernes. Avant de partir, je vous invite à plonger plus profondément dans ce puits de sagesse. Sur votre écran se trouvent 2 playlists, Leçons de vie stoïcienne et Habitudes stoïciennes. Chacune est un trésor d'informations et de conseils pratiques pour vous aider à naviguer avec grâce et résilience à travers les complexités de la vie. Que vous cherchiez des conseils, de l'inspiration ou un moment de réflexion, ces playlists seront vos compagnons de voyage. Alors, continuez à explorer, à apprendre et à grandir, et n'oubliez pas, selon les mots de Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas lui ressembler, à celui qui a commis l'injustice. Soyez votre meilleur moi, non par dépit, mais parce que vous méritez la vie extraordinaire qui vous attend. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage aujourd'hui, et j'ai hâte de voir où votre chemin vous mènera. Restez fort, restez sage et continuez d'explorer. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'aperçus sur la vie d'un but et d'un accomplissement. À bientôt dans la prochaine vidéo, et restez avec le Créateur.